Le Familia du jour, c'est D8 qui célèbre son 2e anniversaire aujourd'hui. Canal+ avait racheté, vous vous en souvenez peut-être, Direct 8 au groupe Bolloré pour lancer D8. C'était le 8 octobre 2012. Jérôme Ivaninchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors quel bilan peut-on tirer de ces 2 premières années de D8 ? Un bilan très positif, du moins pour ceux qui fabriquent cette chaîne. Pour ceux qui la regardent, c'est peut-être une autre affaire. Enfin bon, on rentre pas dans les détails. Écoutez plutôt, en 2 ans, D8 est devenue la première chaîne de la TNT. Elle a refait son retard sur toutes ses concurrentes pour atteindre aujourd'hui les niveaux d'audience de France 5. Les derniers résultats d'audience publiés par Médiamétrie en attestent. Je vous donne quelques chiffres. Au mois de septembre, la chaîne a rassemblé en moyenne 3,5% du public sur la cible des 4 ans et plus. À titre de comparaison, en septembre 2012, lorsque la chaîne s'appelait encore Direct 8 et qu'elle appartenait encore au groupe Bolloré, elle réunissait 2,1% des téléspectateurs. C'est donc une augmentation de plus de 50% du public en 2 ans, c'est plutôt pas mal. Une croissance qui doit satisfaire les dirigeants de la chaîne, on l'imagine bien volontiers, des dirigeants qui nous promettaient il y a 2 ans, lors d'un lancement en fanfare au Carrousel du Louvre, que D8 allait devenir la nouvelle grande chaîne. C'était leur slogan. Un point de départ un peu arrogant, qui avait fait grincer quelques dents à l'époque. Mais l'histoire lui donne raison et l'ambition se vérifie aujourd'hui. Non seulement D8 est leader des chaînes TNT, mais ses résultats lui permettent aussi d'être la 5e chaîne nationale. Ce n'est pas rien. Un succès au niveau des audiences, certes, mais avec une programmation qui fait une large place au recyclage d'émissions qu'on connaissait déjà. Absolument, et certains s'en amusent d'ailleurs. D8 se fait tacler sur ce point et parfois par ses voisins de palier au sein même du groupe Canal. Lundi, les Guignols se sont amusés de ce recours à des programmes ou à des animateurs ayant déjà servi ailleurs. Dans ce sketch, Cyril Hanouna est caricaturé en Louis la Brocante. Il s'adresse à ses patrons après avoir fait la tournée des encombrants. Je vous propose d'écouter cette séquence franchement amusante. Regardez ce que j'ai dégoté pour l'antenne, mes petites beautés. Un jeu en super état. Un Foucault dans son jus, un Belmar de 1929, un Courbet du XXe siècle et un Castaldi en pleine forme. C'est bien tout Je ça. vous laisse le jeu, mais je garde les animateurs pour touche pas à mon poste. Bravo Cyril, je vois que la tournée était bonne. Allez, venez avec moi, mes petites beautés. Je vais vous passer un petit coup de brosse. Il paraît qu'il y a des nouveaux. Oh là là. Oh bah ça nous rajeunit pas tout ça. Cyril la Brocante. Récupération, recyclage et enlèvement d'encombrants pour D8. Voilà, Cyril qui s'en amusait d'ailleurs même hier soir dans Tous pas à mon poste, il a repassé cet extrait. Oui, absolument. Alors certes, D8 a tendance à faire dans le recyclage, mais elle a relancé des marques fortes attendues des téléspectateurs avec Touche pas à mon poste, porté de France 4 dès le lancement de la chaîne, avec Nouvelle Star aussi, et plus récemment le Maillon Faible ou le célèbre Jeu des boîtes à prendre ou à laisser qui revient aujourd'hui à 18h. Elle a fait aussi appel à des animateurs rodés, le premier d'entre eux, Cyril Hanouna bien évidemment, qui est devenu le porte-étendard indéboulonnable de la chaîne. Plus récemment, elle a enrôlé aussi Julien Courbet et Benjamin Castaldi, et cela fonctionne plutôt mieux que lorsqu'elle innove, à part le Grand 8 de Laurence Ferrari, qui a trouvé son rythme après des débuts chaotiques. Les nouveaux programmes comme Amazing Race ou Est-ce que ça marche ont été des fiascos. Le recyclage n'est finalement pas une mauvaise idée. Et aujourd'hui, D8 mobilise son antenne pour une journée spéciale. Oui, dans le groupe Canal, on aime l'autocélébration, et à journée exceptionnelle, programmation exceptionnelle, la chaîne multiplie tout par 2. Le Grand 8 durera exceptionnellement 2 fois plus longtemps avec une émission consacrée à l'aventure des 8 avec des invités qui raconteront la chaîne. Cet après-midi, 2 fois plus de Julien Courbet avec Le Maillon Faible dès 15h30, puis une avant-première d'Apprendre ou à laisser à 18h. Pour Touche pas à mon poste, ce n'est pas la durée qui sera multipliée par 2, mais le nombre de chroniqueurs, gare au brouhaha quand même. Et puis en prime time, une nuit spéciale d'enquête d'actualité. Multipliée par 2, visiblement, c'est aussi ce qu'espèrent les dirigeants de D8 pour leurs audiences. En tout cas, ils avaient déjà, eux, multiplié par 3 leur budget en reprenant Direct 8. Donc le succès est plutôt au rendez-vous pour eux. Effectivement, ils ont beaucoup investi sur cette chaîne qui n'est pas encore rentable visiblement, mais c'est vrai que quand on a beaucoup d'argent, ça permet d'acheter des programmes plus attrayants et forcément également de faire monter l'audience. Merci beaucoup Jérôme Ivaninchenko.